Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Yves Lefebvre, les gardiens de la perversion. Puisqu'en fait, vous êtes censés être les gardiens de la paix, et je vais mettre gardiens de la perversion. Pour appuyer euh, mon argumentation, je vais emmener ici un certain nombre d'éléments pour démontrer que vous êtes bien les gardiens de la perversion et pas les gardiens de la paix. Monsieur Yves Lefebvre est secrétaire général de l'unité SGP Police. Il sort d'un entretien, en fait, avec nos responsables politiques, et avec beaucoup de mérite nous dit je viens de sortir de plusieurs heures d'entretien après 2 jours de négociation. Je voulais dire, monsieur, que vous n'avez absolument rien obtenu. C'est-à-dire que la police française, qu'on appelle gardien de la paix, elle s'est soumise aux ordres, aux directives de ce qu'on appelle scientifiquement un pervers narcissique, et je vais développer là-dessus, qui est dans un délire de mission. Logiciel et raisonnement qui vous amènent systématiquement, comme en 1939, à de la dictature, à une forme de fascisme, et on voit bien ce fascisme et cette dictature en train de se mettre en place, puisque ça ne peut venir que d'un logiciel qui a un problème narcissique et qui est méprisant avec le peuple. Je voudrais donc faire une petite correction. Je vous mettrai à ceux qui passeront sur cette vidéo l'intervention de monsieur Yves Lefebvre, qui est dans l'inversion. Parce que monsieur, vous n'avez absolument rien obtenu. Vous êtes, d'un point de vue des négociations, un impuissant. Vous êtes le même impuissant que depuis des décennies, des impuissants se sont relayés les uns et les autres. Vous n'avez absolument rien obtenu. Parce que vous dites, oui, là, nous avons obtenu quelque chose, puisque nous n'avions jamais obtenu quoi que ce soit depuis, par exemple, 2001. C'est faux, monsieur. Vous êtes toujours dans la même impuissance. Et vous avez obtenu quelque chose de stratégique et qui n'a absolument rien à voir avec quelque considération humaine que ce soit vis-à-vis des forces de l'ordre. Ça va vous paraître un peu spécial, je suis quelqu'un d'initié. Je ne suis pas de la franc-maçonnerie, il existe toutes sortes de traditions. Et ce que les croyants dans le dogme appellent le diable c'est celui qui change de visage, qui est insaisissable, qui est un séducteur, un manipulateur, est en réalité dans la tradition la représentation plutôt du pervers narcissique, ou par exemple du dragon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous représentez le pervers narcissique, pervers, parce qu'on passe de 0 SDF à 0 ISF, c'est donc quelqu'un qui pervertit, qui séduit, qui est uniquement stratégique, narcissique, puisqu'il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sont rien. D'ailleurs, le pervers narcissique n'a pas de considération pour les personnes qui gagnent moins de 10, 20 ou 30 ou 40 000 euros par an, par mois. Sinon, vous êtes quelqu'un qui n'a pas réussi. Hein. Voilà ce qu'il est. Vous avez les images en ligne d'un homme qui dit avoir une mission céleste. Ce qui veut dire que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, et même beaucoup plus loin, parce que d'avoir pensé à un moment donné que vous avez-vous obtenu quelque chose, monsieur Yves Lefebvre, vous n'avez absolument rien obtenu. Vous vous êtes soumis. Vous êtes des soumis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes des soumis. Et nous sommes des insoumis. Nous sommes des personnes qui ne nous soumettons pas au mal. Vous vous soumettez. On arrive dans un moment stratégique où ils ne peuvent pas se permettre de vous voir vous baisser les bras, où vous avez votre président de la République qui dit je vais rester à l'Élysée, qui dit venez me chercher, et qui se permet de prendre un hélicoptère, ça veut dire qu'en plus il n'a même pas confiance en vous. C'est quelqu'un qui a un mépris absolu pour son peuple, c'est quelqu'un qui est en train de diviser la France, d'utiliser toutes sortes de divisions. Je ne me diviserai pas des forces de l'ordre. Que vos collègues m'en soient témoins, que par exemple quand je me suis rendu plusieurs fois sur Paris, quand je retournais à mon véhicule, à chaque véhicule de police, à chaque véhicule de CRS, bonjour messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. Je ne me suis jamais ni séparé de mes camarades gilets jaunes, ni même de la police, puisque je sais bien qu'il y a à la base un logiciel pervers narcissique en délire de mission, comme en 1939 avec Adolf Hitler. Adolf Hitler, de par son logiciel, a emmené de la division. C'était durant une période de crise, et nous a emmené tout doucement vers la dictature et le fascisme. Et là, on a un pervers narcissique en délire de mission qui nous emmène tout doucement en période de crise dans du fascisme et de la dictature. Je tenais à avoir cette petite rectification parce que vous êtes maintenant
et par rapport aux images qui sont passées, qui sont de l'inversion, quelqu'un de valeureux en quelque sorte. Et c'est faux, vous n'êtes absolument pas valeureux. C'est vendre en quelque sorte son âme au diable. Voilà, dans l'alchimie, chez les initiés, le diable, le dragon, le pervers narcissique est une seule et même représentation, et vous avez vendu l'âme de vos collaborateurs, l'âme des gardiens de la paix, vous l'avez vendue au diable. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas du délire, c'est pas du surnaturel ou de la magie. Non, non, c'est de la science. Vous avez vendu l'âme de vos collaborateurs au diable, vous l'avez obtenue grâce à la mobilisation générale de ceux qui se sont insoumis, et vous vous êtes soumis. J'ai même vu des collaborateurs à vous, ce ne sont pas tous vos collaborateurs, mais qui ont même pris du plaisir, qui ont pris un très grand plaisir. Il s'agit systématiquement qu'il y ait des conflits, organiser du conflit et de la violence pour donner une mauvaise image de ce mouvement les Gilets jaunes. J'ai vu votre sinistre de l'Intérieur, M. Castaner, utiliser la mort d'une vieille dame, en changeant les faits. C'est un délit, ça. Ça, c'est un délit. C'est-à-dire que, d'un côté, vous êtes en train de faire de la répréhension vis-à-vis de personnes qui ne se soumettent pas au mal. Vous vous soumettez au mal, vous êtes un collaborateur, et vous servez des personnes qui sont des délinquants. C'est pour moi des délinquants, des mythomanes. Aujourd'hui, je suis un gilet jaune. Beaucoup défendent des choses et d'autres. Aujourd'hui, je défends les personnes qu'on appelle sans domicile fixe, qui ne sont pas absolument pas des des vieilles personnes qui ont décidé d'arrêter de travailler, qui vivent de la manche. Sans domicile fixe, ça représente un très très grand nombre de personnes, et ça représente également des enfants qui meurent dans la rue. Alors certes, vous avez obtenu vos avantages. Vous avez obtenu une forme d'inversion qui va démultiplier, en fin de compte, la motivation de vos collaborateurs à nous taper dessus, nous qui avons, grâce à notre mouvement, permis d'obtenir pour vous ces quelques négociations, ces quelques revendications. Je tenais absolument à ce que ce soit en ligne, puisque nous vivons aussi dans une période exceptionnelle qui nous permet, nous les citoyens maintenant, de pouvoir nous exprimer. Même si je ne fais que 500 ou 1000 vues, ça ne me dérange pas. Mon avis sera là, votre nom sera noté. Il ne s'agit pas de dire oui, t'es un collabo, t'es ci, etc. Je ne pense pas comme ça. Je veux simplement qu'il n'y ait pas une situation d'inversion qui puisse vous revaloriser votre image de quelque façon que ce soit dans une situation qui est complètement une situation d'inversion. 6 heures, c'est rien, monsieur, c'est absolument rien. Nous avons passé beaucoup plus d'heures sous la flotte à ne pas nous soumettre. Et vous, à vous soumettre et à obéir aux ordres. Et cette vidéo, elle prend naissance, en fin de compte, cette activité, mon activité prend naissance à partir d'un logiciel pervers narcissique, en délire de mission, et qui ne va faire que nous diviser les uns et les autres. Alors je ne veux pas nous diviser, je ne me divise pas des forces de l'ordre, de la police, je ne mélange pas tout. Il y a des portes, que je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est absolument pas la raison et la motivation de ma vidéo. Je ne veux pas non plus me faire avoir et me diviser de la police. Je continuerai à chaque véhicule, à chaque café que j'ai pris avec les gendarmes ou la police, sur les points de rencontre que vous êtes en train de détruire, qui est quelque chose d'exceptionnel en France. Tous ces points de rencontre que vous détruisez, ça veut dire que pour une fois, il n'y a plus de séparation par rapport à ton sexe, ta religion, ton parti politique, tes origines. Plus rien ne nous sépare. Vous aviez eu une mobilisation et qui se remettra, je l'espère, en place. Vous cassez ça. Vous êtes dans l'asservissement. Et grâce à cet asservissement, vous obtenez des avantages. Et c'est grâce à nous et c'est grâce aux Gilets jaunes. Ça, je tenais à ce que ce soit corrigé au niveau d'Internet. C'est-à-dire quand on tapera votre nom, il y aura certes la vidéo que je vais mettre où vous avez été interviewé, mais il y aura également cette vidéo pour rectifier. C'est de l'inversion. Et vous n'êtes plus des gardiens de la paix. Vous êtes les gardiens de l'inversion. Vous êtes les gardiens de la perversion. Et si maintenant vous avez des doutes, avec une place comme la vôtre, avec des responsabilités comme la vôtre, eh ben je vous invite à aller voir un psychanalyste. Ça coûte pas très cher. Et vous lui demandez si oui, en effet, quelqu'un qui passe de 0 SDF à 0 ISF, donc dans l'inversion, qui est donc un pervers, qui dit que dans une gare, il y en a qui ne sont rien et il y en a qui réussissent, alors que pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas dire qu'il y ait des gens qui soient rien. C'est bien un pervers narcissique, et avec les images en ligne, où il explique qu'il est en mise dans une sorte de mission divine, comme en 1939. Et bien, prenez vos responsabilités. Ce sera là,
Cette vidéo, elle vous collera aux fesses et prenez vos responsabilités maintenant, en tant qu'adulte, en tant que représentant des forces de l'ordre, gardien de la paix. Je ne sais pas où vous avez vu de la paix. Je vois pas de paix, moi. Hein. Je vois absolument pas de paix. Et je ne vois pas quelque chose que vous ayez obtenu. C'est grâce à nous, à tous les copains, à tous les camarades, etc., qui nous sommes mobilisés, qui avons pris du flashball dans la gueule, à un gamin ou deux qui ont perdu leurs mains, d'autres qui ont perdu leur œil, des camarades que vous avez tirés par les cheveux, une autre qui est sur Internet qui se prend un coup de flashball, une jeune femme de 20 ans dans la bouche, un autre que vous lattez à coups de latte dans la tête. C'est les images sont en ligne. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez, vous, obtenu? Rien. Vous êtes un soumis. Vous êtes un, comment dire, un pur collaborateur de cette espèce de mythomane et de manipulateur. Voilà ce que vous avez fait. Vous n'avez rien obtenu. C'est-à-dire que vous avez la chance que nous soyons là, nous les Gilets jaunes, que nous soyons, nous, une pression constante vis-à-vis de monsieur Emmanuel Macron qui nous provoque, qui nous méprise, qui nous dit venez nous chercher, sans quoi vous n'auriez absolument rien obtenu aujourd'hui. Et sachez, c'est le truc que je vais vous dire, c'est pour dire à quel point il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas la moindre réflexion de votre part. Un pervers, quand il te donne quelque chose quelque part, il te le reprend toujours autre part. Et sachez que quand on parle de radicalisation, en fin de compte, des Gilets jaunes, c'est vous, monsieur, qui participez à la radicalisation des Gilets jaunes. Parce que c'est malhonnête de dire que vous ayez, vous, obtenu quoi que ce soit. Et que c'est toujours plus et encore plus d'injustice et d'inversion, en fin de compte, dans la façon dont vous présentez, vous, les uns et les autres, les choses. C'est faux. Et d'autre part, je finirai par, je suis persuadé qu'une majorité de ce qu'on appelle véritablement gardiens de la paix ne vous soutiennent absolument pas, ne sont pas d'accord avec vous et n'attendent qu'une chose, c'est de rejoindre les Gilets jaunes. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est juste le temps que les choses se fassent, qu'un éveil continue à se développer. Et je pense qu'à un moment donné, la police finira par nous rejoindre et que vous serez laissés de côté avec votre brillante négociation, avec vos 6 heures et vos 2 jours de négociation qui ne sont absolument que dalle, en rapport avec toutes les souffrances et toute la dualité qu'il y a maintenant entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes, et qui est, je pense, en plus alimentée. C'est-à-dire que le feu est alimenté par des personnes comme vous qui aident dans l'inversion. Je vous en veux pas, c'est pas très grave. Parce qu'après tout, j'ai le sentiment que maintenant la police, on lui demande même plus de réfléchir. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas avoir de réflexion pour continuer à chaque année. Ces 500 personnes déclarées qui finissent dans la rue, tous ceux qui se suicident pour ne pas aller dans la rue. Monsieur, dans mon village, on m'a demandé d'ailleurs un coup de main. J'ai un de vos collègues qui s'est suicidé dans mon village, hein, c'est vérifiable. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de considération pour tout cela. Parce qu'on peut tripler votre salaire. Ça ne changera pas le fait que de toute façon, d'un point de vue social, tout est en train de se démolir. Tout est en train de se dégrader. Comment vous pouvez continuer à ramasser des enfants? Je vous mettrai la liste, hein, chaque année. Des enfants, comment vous pouvez continuer à ramasser des enfants qui décèdent dans la rue en silence? Comment vous pouvez le faire? Est-ce que, en fin de compte, la problématique, elle n'est pas beaucoup plus profonde que d'obtenir un peu plus de salaire, un peu plus de matériel, un peu de meilleure considération quant à l'environnement dans votre travail? Est-ce qu'il n'y a pas des choses encore plus profondes que ça? Comment vous ferez quand il y aura des millions de gens qui vivent dans la rue? Comment vous ferez? Si ça part en guerre civile, comment vous ferez? Parce que voilà ce que ça provoque. Bon, alors moi, je ne vous en veux pas personnellement, mais je tenais à apporter cette rectification. Monsieur, ce n'est pas vrai, vous n'avez rien obtenu. Et que vos collaborateurs ne vous accordent aucune considération par rapport à ce qui a été obtenu, qui n'est que purement stratégique. Et que vous avez obtenu grâce à nous, uniquement à nous. Et obtenu parce que c'est un moment stratégique. Voilà. Vous êtes donc, d'un point de vue de l'initié, quelqu'un qui avait vendu votre âme au diable. Puisque le diable, c'est celui qui change de visage, c'est celui qui est insaisissable, c'est celui qui séduit, c'est celui qui pervertit. En réalité, il n'y avait rien de magique derrière tout ça. C'était de l'initiation. Il y a ceux qui sont initiés par le dogme, mais il y a ceux qui vont beaucoup plus profond. Et je vous dis que spirituellement, vous avez vendu votre âme au diable. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.